Aujourd'hui, je vais te dévoiler le plan exact pour exploser ton business local grâce à Facebook Ads. Et si aujourd'hui tu penses encore que la pub Facebook c'est fait pour les grandes marques, je peux te garantir que c'est complètement faux. Et même moi, si je devais garder un seul type de business pour faire de la pub, ça serait les entreprises locales. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro concurrence. Dans la ville où tu es actuellement, 90% de tes concurrents, ils ont trop peur d'essayer. Donc si tu veux plus de clients dans ta boutique, ta salle ou je ne sais quoi d'autre, écoute-moi bien et prends des notes. Et pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce qu'avec notre agence, on a pu aider déjà des dizaines de personnes à avoir plus de leads, à faire plus de ventes grâce à la publicité et nos résultats parlent pour nous. Comme Christophe qui a une entreprise locale à Clermont-Ferrand qui a réussi à faire sa première semaine à plus de 5 000 euros de vente grâce à la publicité sans y mettre un gros budget. On a des associations, on a des infopreneurs et ils en parlent mieux que nous et vous pouvez en voir plein d'autres sur Trustpilot, sur Sortlist, sur Google. Donc on sait de quoi on parle. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, il faut savoir que le plus gros piège, c'est le ciblage. Donc quand vous allez regarder une vidéo, un tuto sur YouTube, ils vont vous expliquer souvent comment cibler à l'échelle nationale. Sauf que le problème, c'est que toi, tu as une pizzeria à Clermont-Ferrand et tu veux que les gens dans un rayon de 5 km, ils voient ta pub. Parce qu'ils ne vont pas venir la chercher s'ils sont à plus de 20 km. Donc ça ne sert à rien de rajouter des intérêts, des filtres. Tu veux que Facebook montre ta pub à tous les habitants de la ville. Donc si tu cibles trop, tu vas trop bloquer l'algo et tes pubs, elles vont devenir nulles et quasiment inutiles. Donc la localisation, ça va être la meilleure arme. Tu vas dire à Facebook exactement où tu veux des clients et surtout, il ne faut pas élargir le rayon. Ça, c'est un truc à ne pas faire et une erreur qu'on a trop vue, juste pour faire plaisir à l'algo, parce que personne va faire 25 km pour aller s'inscrire dans ta salle de sport. Donc il faut être réaliste. Qui peut vraiment venir chez toi? Donc c'est eux qu'il faut viser. Parce que Facebook est très fort, il sait qui viser, mais l'algorithme peut te proposer d'aller plus loin pour dépenser ton budget et trop s'éparpiller, donc ça serait une grande erreur de le faire. Les offres locales gagnent à tous les coups. Donc si tu veux dominer ton marché local, il va falloir proposer une offre claire. Plus ton offre sera claire, comme par exemple un café offert pour la coupe, ou ta salle offre une semaine gratuite, ou ton resto offre un dessert si tu viens avec un pote, boum, tu vas directement passer devant tout le monde parce qu'aucun de tes concurrents le font, ou alors, s'ils le font, elle n'est pas visible cette offre. Donc toi, tu vas être là, tu vas mettre de la publicité par-dessus, et c'est là que ça va être très fort. Comment tu peux te démarquer visuellement? Donc déjà, si tu veux que ta pub arrête les gens qui vont scroller, donc scroller sur les réseaux sociaux, parce que ça va être une publicité, il va falloir faire des vraies photos, de l'authenticité. Une vidéo simple avec ton iPhone suffit amplement, tant qu'elle est authentique. On n'a plus besoin de dépenser des milliers d'euros pour avoir un vidéomaker, pour avoir un photographe ou je ne sais quoi. À l'heure actuelle, avec ton iPhone, ça suffit largement. Tu peux faire ta vidéo toi-même, ça ne te coûtera absolument rien. Toutes les agences aujourd'hui vont te faire payer des milliers d'euros pour ça, ça ne sert plus à rien et c'est limite contre-productif. Il faut parler de ton offre comme si tu parlais à ton voisin dans la vidéo. Donc l'erreur à l'heure d'aujourd'hui, ça va vraiment en fait d'utiliser des visuels qui sont trop froids, sans humain, sans émotion, comme j'ai pu le dire. Par exemple avec de belles photos, etc. Ça va pas montrer en fait ce que dégage votre entité. Donc c'est problématique. Tes clients sont ta meilleure pub. Donc si vous avez un avis client qui dit salon très pro, équipe sympa, ils vont faire un massage du cuir chevelu, donc ça c'est un exemple pour un coiffeur, il faut le montrer. Ça a beaucoup plus d'impact qu'un logo ou une vidéo stylée. Un avis client, ça dit tout. Et d'ailleurs, quand vous cherchez un restaurant dans une ville que vous ne connaissez pas, c'est le premier réflexe que vous faites. Vous allez sur Google, vous cherchez et vous allez chercher les meilleurs avis. Et dès que vous avez un avis qui vous tape vraiment, vous allez vous dire ok, je vais là, vous choisissez. Et bien c'est pareil pour les publicités. Il nous faut de la social proof, il nous faut de la preuve sociale. On veut savoir à qui on a affaire. Si on achète sur la publicité où on se dirige, si on est en local, vers l'entreprise, il faut avoir confiance en elle. Donc on est obligé de passer par de la preuve sociale. On veut savoir combien il y a d'étoiles, on veut savoir qui elle est. Et pourquoi? Parce que c'est local. Donc les gens vont se reconnaître. Donc si tu veux que ta pub cartonne, il faut afficher tes avis clients. Ça c'est vraiment super important. Comment ne jamais être fatigué par tes pubs? Donc
Il faut savoir que vous allez vite toucher les mêmes personnes, donc il va falloir changer les pubs tous les mois. Pourquoi? Si vous êtes dans une zone de 100 000 habitants, donc par exemple pour une salle de sport, un CrossFit, il y a 100 000 personnes dans votre zone. Donc évidemment, on ne va pas aller chercher des personnes à plus de 30 km. Ces personnes-là, elles vont être, on ne peut pas dire spammées, mais plus vous aurez de pubs, plus elles vont les voir, ces personnes-là. Donc les pubs, c'est ce qu'on appelle fatiguer dans le monde Meta Ads, Facebook Ads, c'est que les gens vont vite en avoir marre en fait de ces publicités. Donc il va falloir se renouveler. Il va falloir aller chercher et voir ce qui marche avec les premières publicités. Et dès qu'on a ça, redéployer une nouvelle force marketing, une nouvelle force publicitaire pour aller chercher ces clients qu'on a peut-être un petit peu trop fatigués. Alors non, vous n'allez pas les ennuyer, vous inquiétez pas. Et comment vous pouvez y arriver? C'est en se collant à l'actualité. Imaginons qu'il y a un marché de Noël, une Coupe du Monde, un festival de musique dans ta ville. Vous allez créer une offre spéciale autour de ça. Donc ça c'est très fort, on l'a déjà testé chez des clients, ça marche très très bien. Donc, par exemple, c'est un exemple, on ne l'a pas forcément fait et testé, l'offre spéciale Coupe du Monde, un café offert pour chaque but marqué par la France, voilà. Ça peut se faire, ça se fait très bien et c'est des offres en fait qui vont ramener du monde. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des entreprises locales, elles disparaissent sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'elles sont en organique et parce qu'elles ne payent pas pour être visibles. À l'époque, Instagram, ça marchait très bien en organique, les posts marchaient très bien. Aujourd'hui, les gens, ils scrollent, leur temps d'attention, il n'est pas plus de 2 à 3 secondes. Donc, ils n'ont plus le temps de regarder ton post. Aujourd'hui, ils font que scroller, que ce soit horizontalement ou verticalement. Donc, comment ne jamais les fatiguer en fait par les 10 euros par jour? Tu peux devenir la référence locale. Donc si tu veux qu'on t'aide à lancer tes premières pubs sans y laisser un bras, je t'invite à prendre un appel dans la description. On va regarder ensemble si on peut t'aider, car évidemment on ne peut pas aider tout le monde. Si l'offre n'est pas éprouvée par le marché, on ne pourra pas forcément vous aider et on ne pourra pas vous dire là il y a du potentiel. Donc n'hésitez pas à prendre un appel. Nous, on vous donnera le maximum de valeur et on pourra voir ensemble si on peut continuer et du coup avoir plus de clients sur ce principe-là. Voilà, donc je vous laisse sur ça.